Entre talents mal compris, joueurs surcotés ou tout simplement nuls, ils font parler d'eux de la mauvaise des manières à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la comparaison entre deux joueurs qui jouent dans le même club, à savoir Iliman Ndiaye d'un côté et Ismaïla Sarr de l'autre. On va comparer leurs statistiques depuis qu'ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille, voir ce qu'ils peuvent nous apporter éventuellement à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti. Mais tout d'abord, les gars, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. La Coupe d'Afrique arrive très bientôt. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. On va parler de l'actualité, bien sûr, mais aussi on va faire des débriefs tous les jours des matchs qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire. C'est parti. Alors, pour cette vidéo, on va commencer par Iliman Ndiaye. Il a coûté 17 millions d'euros pour venir à l'Olympique de Marseille. On a vu tous comment il a été accueilli à son arrivée. Alors, je suis d'accord avec certaines personnes qui disent que c'est trop tôt pour dire que c'est ou ce n'est pas un flop au niveau de l'Olympique de Marseille. Mais tu sors de ton budget 17 millions d'euros pour acheter un attaquant. C'est pour qu'il marque des buts. On est d'accord, tu n'achètes pas un Romelu Lukaku, tu n'achètes pas un Mohamed Salah, mais un attaquant, ça marque des buts quand même. Iliman Ndiaye, ses statistiques ne jouent pas en sa faveur. Depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, c'est un but et 2 passes décisives. C'est faible pour un joueur de son calibre. On va voir ses statistiques, bien évidemment. Là, c'est un peu catastrophique quand même depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Iliman Ndiaye, c'est 21 matchs joués, 14 titularisations, 1 but, 2 passes décisives. C'est ce que je viens de dire. À Sheffield United, par exemple, il était beaucoup plus prolifique et il faisait marquer son équipe. À Sheffield United, Iliman Ndiaye, c'est 88 matchs joués, 73 titularisations, 22 buts et 13 passes décisives. Franchement, là, ça va. C'est normal. C'est des statistiques qui sont normaux. Franchement, pour un joueur du calibre d'Iliman Ndiaye, il a fait le taf cette saison-là. Enfin, pendant tout son temps passé à Sheffield United. Mais là, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, peut-être c'est le stress. Il y a des joueurs, il leur faut 1 an d'adaptation, une saison entière pour qu'ils puissent s'adapter. On va attendre de voir ce que ça va donner là, les matchs qui vont arriver pendant la Coupe d'Afrique des Nations ou après. Parce qu'il y a des joueurs, il leur faut une saison entière pour s'adapter à leur championnat. Il ne connaît pas le championnat français, c'est normal, on lui accorde. Il est passé par Marseille lors de sa formation, mais il n'a jamais joué en Ligue 1. Jamais. Donc du coup, peut-être qu'il lui faut du temps pour s'adapter, on va voir ce que ça va donner après. Il y a d'autres joueurs aussi, il leur faut une grande compétition, qu'ils prennent beaucoup de confiance pour montrer leur talent au grand jour. Voilà, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Espérons juste qu'il va faire une bonne CAN, s'il arrive à jouer titulaire bien sûr, parce que ce n'est pas encore cadeau donné. Là, il est en concurrence en sélection aussi avec Ismaïla Sarr comme en club. Mais lui, il a une particularité, il peut jouer derrière l'attaquant Iliman Ndiaye. Donc, c'est à lui de faire ses preuves et arrêter de jouer comme un nonchalant. Parce que là, moi, quand je regarde ces matchs à l'Olympique de Marseille, le gars, il est trop nonchalant. Tu ne peux pas prétendre à devenir un grand joueur demain et jouer comme ça. Franchement, personnellement, moi, je le regarde jouer, je ne vais pas dire j'ai honte, mais je me dis, mec, bouge-toi, bouge-toi. Fais quelque chose, quoi. Parce que tu ne peux pas être dans un club, les gens comptent sur toi. Ils t'ont payé cher quand même. Hein, pour ton calibre, 17 millions d'euros, c'est beaucoup. Tu arrives dans le club, ok, il y a le stress, c'est le vélodrome, les supporters sont là, ils crient et tout, ils te critiquent. C'est normal en fait, c'est normal. Tu es venu à Marseille, tu n'es pas parti à Lyon ou je ne sais pas où. Hein. Tu es à Marseille, tu es dans un grand club français. Enfin, on va dire que Marseille, c'est un grand club en France. C'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Voilà, tu es là, mec, bouge-toi. Tu joues avec des joueurs de ton niveau. Tu es dans un championnat quand même. Franchement, tu peux sortir l'épingle du jeu. Hein. Tu es en Ligue 1. Tu n'es pas en Première Ligue ou je sais pas où. Tu es en Ligue 1, frère. Bouge-toi. Je sais pas. Iliman Ndiaye, mais je sais pas. Il est trop mou, ce mec. Il est trop mou. Il faut quelqu'un pour le booster. Genre, mec, oh, réveille-toi. Bam, bam. Bouge-toi. Moi, je parle comme ça parce que je sais qu'il peut le faire. Il a les capacités pour le faire. Il peut se dépasser, ce mec. Il suffit juste de voir la façon dont il récupère les ballons, les contrôles de balles d'Iliman Ndiaye. Mais ça vaut beaucoup. Ça vaut vraiment beaucoup. Franchement, il peut le faire. Il faut juste qu'il se booste, qu'il se donne les moyens de le faire. Et puis voilà. Qu'il ait confiance en lui, c'est tout. Rien qu'en Ligue 1, Iliman Ndiaye, il aurait pu claquer beaucoup de buts. Même rien qu'en Ligue 1. Frère, tu joues avec des, je sais pas, je les minimise pas, mais il y a des équipes, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire. Il se crée des occasions des fois. Mais le mec, il n'est pas efficace. Par exemple, là, en Ligue 1, cette année, c'est quoi? 13 matchs joués pour Iliman Ndiaye. 8 titularisations, 1 but, 2 passes décisives. Wesh, c'est pas beaucoup. Là, mais il faut que tu sois méchant, mec. Sois méchant. Parce que les deux, on a. Man, nous comprendre, nous, 17 millions d'euros, nous, tu es un club.
ngay comporté wu nii franchement man là damay toog di seetaan match yi wala des fois damay dégg gars yi di wax et tout mais franchement Iliman Ndiaye gars yi ñu ngi lay commencé weddi ah Marseille ñu ngi lay commencé weddi te du yoon mec da nga ñëw gars yi accueillir la jël la def la xoolal mais mel ni yow grand joueur la ñu jënd et tout alors que nañu waxante dëgg ah tojogoo fenn championship nga nekkoon na même équipe nationale benn but nga dugal contre Zimbabwe xaw ma Zambie donc frère réveille-toi et marque des buts ñun loolu rek lañ la laaj attaquant nga te attaquant day dugal but donc du coup voilà réveille-toi booste-toi parce que là les statistiques ne parlent pas du tout en ta faveur. Regarde éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations pour Iliman Ndiaye c'est 3 matchs joués 2 titularisations 1 but une passe décisive pour un attaquant yéen vous trouvez que c'est normal du yoon ah franchement du yoon suñu joueurs yi dañ leen war a booster parce que là ñu ngi dem Coupe d'Afrique des Nations en tant que favori ñoo gagné suñu CAN ñoo yóbbuwaat suñu coupe war ko jëlaat franchement dañu ko war a jëlaat c'est pas facile de gagner 2 fois en Afrique une Coupe d'Afrique des Nations c'est pas du tout cadeau donné mais là avec les joueurs qu'on a maintenant on doit se prendre nous-mêmes comme des favoris et se dire qu'on peut le faire on va aller à la CAN on va prendre la coupe et on va rentrer chez nous l'Égypte l'a fait combien de fois ici pourquoi pas nous bref maintenant on a des joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite je sais pas où mais on s'en fout en fait, on s'en fout. On y va, on peut le faire, on va le faire. Iliman Ndiaye, porte tes coronets, dis-toi que tu peux le faire et puis voilà. On y va, on gagne la coupe, on rentre chez... Je le dis, c'est pas facile. Hein. Franchement, je dis ça comme si c'était facile. On sait tous que c'est pas facile. Donc voilà, moi ce que je peux dire juste sur Iliman Ndiaye, ce que je peux dire juste sur ce joueur, c'est que là, les supporters commencent à douter de toi. Les supporters, ils commencent à douter et puis du yon. Iliman Ndiaye, j'ai une fille Europa League, 4 matchs je crois. 0 but, 0 passe décisive. C'est peu pour ton calibre. Encore une fois, il faut que tu sois décisif en fait. Nous jouer. Wanel ni yow am nga jom bi, am nga courage bi. Ñi ngi ñëw ci kaw Ismaïla Sarr. Lui c'est pire encore. Lui c'est pire. Pour un gars qui a déjà joué en Ligue 1. Lui on va venir dans son cas là. Je finis avec Iliman Ndiaye, on attaque Iliman et Ismaïla Sarr. Franchement parce que suñu ñaari joueurs yi faaw ñu mbéj leen ñu yeewu kan baa ngi ñëw. Dafa jot ñu yeewu lii du yoon statistiques yi dama koy gis dama naan non mais non match yi sax da nga koy seetaan mais da ngay rus quoi da ngay rus ay ñoom Aminata Harit ñoo fi nekk di toj Marseille hein mais pourquoi pas vous seen morom la mi ngi joué mi ngi toj mais Aminata da nga koy gis muy joué da nga naan mais booy bi dafa mën football quoi mais yàlla xam na ni ñun ñëpp xam nañ ni on sait tous que c'est pas mieux jouer au football que Iliman Ndiaye Aminata c'est pas le même rôle hein c'est pas le même profil. Mais ce que Iliman Ndiaye fait dans son secteur de jeu, Iliman Ndiaye peut le faire dans son secteur aussi. Franchement, il peut le faire. On l'a vu jouer en championship, Iliman Ndiaye. On a vu tout ce qu'il a fait. On sait qu'il peut le faire. Là, à l'Olympique de Marseille, il joue avec un frein. Il joue avec le frein. Mais mec, lève le pied. Lève le pied. Lâche-toi. Laisse-toi aller. Franchement, libère-toi. Dis-toi que, ouais, je suis là, je vais jouer au football en fait. Je sais jouer au foot, je vais venir, je joue. Tu peux le faire et tu vas le faire. On compte tous sur toi. Et là, en club, c'est un peu compliqué, certes. Mais là, tu reviens petit à petit. Les derniers matchs n'ont pas été mauvais. Franchement, les derniers matchs d'Iliman Ndiaye n'ont pas été mauvais du tout. Là, le dernier match contre Clermont-Ferrand, il a failli marquer aussi un but. Donc, voilà. Continue comme ça et ça va venir. Alors, c'était tout ce qu'on pouvait dire pour Iliman Ndiaye actuellement parce que c'est un nouveau club pour lui. Ça prendra le temps que ça prendra pour qu'il s'habitue, pour qu'il prenne ses aises et tout. Donc, laissons-lui le temps. On va voir ce que ça va donner. Même en équipe nationale, il faut qu'il se bouge en fait. C'est simple. Tu es dans une équipe avec de bons joueurs. Normalement, tu dois sortir le meilleur de toi-même. Donc voilà. Voilà, on va passer sur notre deuxième joueur, notre deuxième tocard. Depuis 100 ans, lui, il ne veut pas évoluer. Ismaïla Sarr, il ne veut pas évoluer. Le mec, il a déjà fait la Ligue 1. Tottenham Ligue 1 et Ismaïla Sarr. Lui, il ne faut même pas le réveiller en fait. Lui, il est dans le coma. Il faut, mais je ne sais pas comment... Non, mais non, c'est abusé. Ismaïla Sarr, il était en Ligue 1. On avait tous dit que ce gars-là, il va devenir quelqu'un. Moi, je l'ai déjà dit, je le comparais à Ousmane Dembélé. Ismaïla Sarr. Mais son niveau a complètement... Mais il n'évolue pas, en fait. Il est toujours là, il stagne. Il est parti en première ligue. Je me suis dit, waouh, Watford, c'est un bon club pour lui. Il va le faire et puis tout. Mais non, on a vu ses performances. Hein. Il est parti à Watford. Ok, il a marqué, il a porté son équipe de temps en temps et tout. Mais... il n'a pas eu de chance. Il a alterné entre la Première Ligue et le Championship et tout. Mais franchement, ça l'a retardé d'ouf. Il a perdu des années à Watford. Watford, c'est un bon club. C'était un bon tremplin. Franchement,
Mais il a stagné pendant des années et ça a vraiment joué en... Ça n'a pas joué en sa faveur en tout cas. Du coup, là, il est revenu à l'Olympique de Marseille, dans un championnat qu'il connaît déjà, la Ligue 1. Moi, je me suis dit, ouais, il revient là. En plus, il est dans un club qui lui correspond un peu, on va dire, parce que Ismaïla Sarr, quoi qu'on puisse dire, il a la grinta. Le gars, il redescend défendre. Il sait jouer au ballon, il sait dribbler et tout. Il provoque des pénaltys. Mais il n'y a pas que ça. Tu es un attaquant, encore une fois. Tu joues sur le côté, certes. Tu es un attaquant, tu dois marquer des buts. Les passes décisives, tout ça, ça doit suivre, mec. Ça doit suivre. Et Ismaïla Sarr, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, voilà, c'est pas trop fameux, c'est pas trop ça, hein, c'est pas trop ça. Il est mieux que Iliman Ndiaye, hein, pour l'instant. Franchement, il est mieux que Iliman Ndiaye parce que lui, il a réussi à marquer des buts quand même. Pour 21 matchs joués, 11 titularisations, 4 buts, 2 passes décisives. C'est pas suffisant. Il a quand même réussi à provoquer des pénaltys. Donc, ça joue en sa faveur. Et c'est un mec qui revient défendre. Il est dur. Physiquement, il est sur l'homme. Il se donne, quoi. Tu vois que lui, il a envie. Je ne vais pas dire qu'il est nul. Non, il n'est pas nul. Il a envie de bien faire. Mais il a beaucoup de déchets. Et ça, c'est pas bien. Pour le haut niveau, tu ne peux pas avoir autant de déchets que ça. Franchement, tu ne peux pas. Et même en équipe nationale, on a vu tout ce qu'il rate. Il rate trop d'occasions. Moi, je ne comprends même pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il joue titulaire. On n'a pas mieux sur le banc. Hein. On n'a pas mieux. Si on avait mieux, peut-être qu'on l'aurait mis. On n'a que lui. Donc, voilà. Et il provoque des pénaltys. Il fait marquer les autres. C'est bien. Mais, franchement, il doit faire beaucoup mieux. Il peut faire beaucoup mieux. On connaît tous sa qualité, Ismaïla Sarr. C'est un joueur physiquement imposant, technique et tout, rapide. Tu es un défenseur. On te dit demain, tu as un match à jouer contre le Sénégal. Tu es latéral, gauche, tu dois défendre sur Ismaïla Sarr, mais tu ne dors pas bien. Sérieusement, tu ne dors pas bien parce que tu sais que clairement, le mec, il va courir, il va te faire courir. Et tu vas te fatiguer. Et tu vas être fatigué dans le match. Donc, du coup, tu vas te préparer mentalement et tout. Donc, Ismaïla Sarr, tu as ça. Sers-toi de ça. Joue au ballon, joue au football. Et sois efficace devant. C'est tout ce qu'on te demande. Sois efficace. Mais tout ce que tu rates là, des fois, je vois Aliou Cissé. Mais je me dis, mais... Toi, Ismaïla Sarr, la chance que tu as en équipe nationale, personne ne l'a. Toi, tu es revenu sur blessure. Tu étais blessé. Le gars, il t'a quand même ramené à la CAN. Ok, il a bien fait de te ramener parce que tu as quand même... Enfin, quand tu es arrivé, tu étais blessé. Au début, tu n'as pas joué. Mais après, pendant les matchs à phase d'élimination directe, tu étais là, tu as marqué tes buts. C'était bien, top. Tes pénaltys, tu les assures. C'est ça que j'aime chez toi. Ismaïla Sarr, il sait tirer des pénaltys. Franchement, là, on ne peut pas dire le contraire. J'aime trop comment il tire les pénaltys. Le mec, il tire avec aisance et tout. Il pose la balle, il vient. Tac! Non, franchement, fort. Sur ce côté-là, respect. Franchement, rien à dire. C'est juste au niveau des statistiques. Il doit s'améliorer. Parce que tu ne peux pas être un grand joueur. Bien jouer, faire marquer les autres et tout. Mais tes statistiques ne jouent pas en ta faveur, en fait. C'est pas normal. Tu ne marques pas de but. Tu ne fais pas des passes décisives. C'est très important. Tu ne peux pas être à la construction de l'occasion de but et ne pas être à la dernière étape, genre passe décisive ou finition. Il faut ça, en fait, pour gonfler tes stats. Si tu n'as pas ça, tu galères, en fait. C'est ça. Et le football du haut niveau, c'est marquer des buts ou faire des passes décisives, en fait. En tant qu'attaquant, il te faut ça. Donc voilà, Ismaïla Sarr, il a coûté 13 millions d'euros. C'est pas comme Iliman Ndiaye, 17 millions encore une fois. C'est pas le même prix d'achat. Mais franchement, niveau rendement sur le terrain, pour le moment, c'est Ismaïla Sarr qui est devant. Et personnellement, au niveau de la sélection nationale, il y en a, ils comparent Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas des joueurs comparables. Ils n'ont pas le même style de jeu du tout. Du tout. Ils peuvent jouer sur le côté tous les deux. Mais franchement, moi, personnellement, je ne les aurais pas mis, les deux, en concurrence sur un côté. Ce n'est pas le même style de jeu du tout. Iliman Ndiaye, moi, je préférerais le voir derrière l'attaquant. Si ginnaaw attaquant bi man ci laa ko gën sentir quoi. Franchement, je sais pas yow nak si nga ko sentir ou pas, wax ma sa avis ci commentaire. Mais personnellement moi, je le vois mieux derrière l'attaquant. Techniquement, il sait garder le ballon, il sait aller vers l'avant et tout. Il faut juste qu'il se bouge en fait, c'est tout. Il faut juste qu'il se bouge. Mais sinon, c'est un très bon joueur. Rien à dire. On l'a tous vu quand il a joué au Sénégal et tout. Au début, il nous a épaté le gars. C'est contrôle de balle. Iliman Ndiaye, c'est comme ça qu'il se vend en fait, c'est tout. Contrôle de balle, tac, 1, 2, il perce un peu la défense et tout, il dribble. Tu te dis, mais le gars, il a le football dans le sang. Il l'a, en fait, il l'a. Mais, voilà, c'est deux bons joueurs. Franchement, c'est deux bons joueurs. Et on en a besoin dans notre sélection. On a besoin des deux.
en forme en plus. Parce que là, il y a la CAN, on compte sur l'un et sur l'autre. Même si en club, c'est compliqué, là, ils ont une chance de se rattraper. Il y a la Coupe d'Afrique qui est là. Donc, tu vois, profito def ay effort en fait, def gonfler sen ay statistiques. Xam nga jàppale Sénégal ñu gagner coupe parce que là on en a envie, on en a besoin encore une fois. C'est pas que gagner une coupe l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et que cette année on doit venir ouais champion d'Afrique déjà, on n'a plus rien à prouver, c'est fini. Non, au contraire là c'est là qu'on doit prouver en fait. On a de jeunes joueurs, une nouvelle génération, donc c'est à eux de montrer qu'ils peuvent le faire comme leur aîné. Les Sadio Mané, les Gana Gueye, les Cheikhou Kouyaté, c'est fini hein, en fait, c'est fini. Là, ils sont là pour accompagner l'équipe. C'est aux autres de prendre leur marque. Et puis voilà, le jeune Lamine Camara au milieu de terrain, rien à dire. Moi, j'ai envie de le voir à la CAN. Là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir tous ces joueurs. On a des talents. Et puis voilà, adviendra ce qui pourra. Mais j'espère qu'on va encore aller loin, voire même remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on a un sérieux problème par contre, les gars, pour la CAN. On n'a pas d'attaquant de pointe. Amuñu attaquant de pointe, actuellement, il est en feu et flamme. Il n'y a pas. Donc, notre attaquant principal, niveau côté Aliou Cissé, on sait qu'il a son attaquant de base, et c'est Boulaye Dia. Mais actuellement, il revient de blessure, il n'est pas encore à 100%. On va voir ce que ça va donner. Mais, franchement, on n'a pas d'attaquant qui marque des buts. Dans les grands championnats, nos attaquants, ils sont muets. Ils sont muets. Et ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Comment on va faire à la CAN? Comment on va faire? On a Boulaye Dia, mais franchement, là, actuellement, il revient de blessure. Il n'est pas encore à 100%. On a aussi le jeune Abdallah Sima. Franchement, Abdallah Sima, moi, ok, il peut ne pas être titulaire, mais j'aimerais le voir à la CAN. Il n'y a que lui, on n'a que lui comme attaquant de pointe qui, actuellement, au jour d'aujourd'hui, est en forme. Donc, je ne vois pas pourquoi Aliou Cissé ne le ramènerait pas à la CAN. Et en plus, il a déjà eu 2 sélections ou quoi avec l'équipe A. Donc, voilà, il peut y aller. Aliou Cissé, il aime bien sacrifier les joueurs. Indi joueur va pas de le jouer ce poste. Lolo, daf ko wara baye, franchement. Abdallah Sima bi mu ñëwé fait bé passé foog na ailier lu ko don jouer lo. Jouer na fi ailier. Donc, nañu baye yoyu quoi. Boy bi attaquant de pointe la tek ko attaque ñu football ñu xol lu mu mëne. Ñu xol lu mu mëne. Franchement, là voilà, moi j'ai envie qu'il parte à la CAN. Personnellement, j'ai envie qu'il parte à la CAN, Abdallah Sima. Il est bien. Franchement, vous allez me dire que quoi? Ouais, le championnat où il joue n'est pas assez à la hauteur. Ok, pas de souci. Le championnat, pas de souci. Il est passé en Ligue 1, il n'a pas fait feu et flamme, mais il jouait à Angers. Hein. Si tu n'as pas des joueurs assez calibrés à côté de toi pour te faire des passes décisives, tu ne peux pas t'en sortir en tant qu'attaquant. Donc, il faut qu'on te fasse des passes. Si tu n'as personne dans ton équipe capable de le faire, tu vas galérer pour marquer des buts. Voilà, donc c'était ça avec Angers. Mais là, actuellement, vous me dites que le championnat là où il joue actuellement ne le favorise pas. Mais il joue en Europa League, le gars. Il a claqué des buts. Hein. Son équipe a même battu le Betis ici en Europa League. On l'a vu. Donc du coup, ne me dites pas que ce n'est pas une bonne équipe. Ils ont fait le taf en Europa League. Là, ils sont qualifiés. On va voir ce que ça va donner. Il reste moins de 1 mois à la CAN. Aliou Cissé, il n'y a que lui comme attaquant de pointe. Ramène-le. Ramène-le. Après, on verra ce que ça va donner. Voilà, l'équipe a changé. Il y a de jeunes joueurs qui commencent à intégrer l'effectif et tout. Mais franchement, cette CAN, on est sur une période de transition. Encore une fois, transition avec de très bons joueurs. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire actuellement. Donc, on peut garder nos ambitions. Donc, aller dire qu'on veut gagner la coupe encore une fois. Et on peut le faire. C'est juste que il faut être intelligent, savoir dans les organiser jeudi. Aliou Cissé. Là, actuellement, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'homme de la situation. Aliou Cissé, c'est l'homme de la situation. Quoi qu'on puisse dire, il est beau critiquer, on le critique tous. À chaque fois qu'il nous sort des compos qu'on ne comprend pas, on critique. Et des fois, il nous sort des trucs. Wesh, moi, je me mets devant ma télé, je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai mal à la tête, frère. C'est pas normal ce qu'il nous fait des fois. Mais on lui fait confiance. Il a réussi à nous ramener une Coupe d'Afrique des Nations. Là, on va encore pour défendre notre titre. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour nos attaquants actuellement. Enfin, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'il n'y a personne qui performe, en fait. Personne ne performe. Donc, c'est compliqué. Je vais essayer de faire une autre vidéo pour parler des milieux de terrain. Le milieu de terrain, par contre, là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je vais réserver une vidéo spécialement sur ça. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et si tu es abonné, je t'invite à lâcher ton pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce genre de contenu. Si tu as kiffé ou pas. Et si tu as quelque chose à dire aussi, à rajouter sur les attaquants, dis-le moi en commentaire. Je suis là pour écouter. Je n'ai pas parlé du côté gauche parce que
c'est le côté du boss, hein, Sadio Mané, on sait tous. Mais il faut un remplaçant aussi sur ce côté. Voilà, bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Portez-vous bien, la paix sur vous, sur la famille, sur tout le monde. À la prochaine, ciao.